Bonjour les gars, aujourd'hui on va utiliser Illustrator pour créer le dessin que vous voyez devant vous à l'écran, c'est-à-dire un iPad. Et comme vous le verrez, ça va être un fond de travail à faire ensemble. Et j'espère que tout le monde pourra reproduire la même chose à la maison et poster le résultat sur le forum de Digital School Dakar. Donc, première chose à faire, c'est d'aller au menu édition, fichier, nouveau. Donc, vous avez un joli raccourci devant ici qui est facile à mémoriser. Donc, si vous le préférez, vous pouvez cliquer sur CTRL N sur Windows. Et si vous êtes plutôt sur Mac, vous tapez pomme N. Ça vous donne le même résultat ici. Voilà, donc, pour les dimensions. Les dimensions qu'on va utiliser, c'est un document assez large qui va nous permettre de composer l'iPad. Donc, je vais changer d'abord les unités de mesure en pixels. Il suffit juste de cliquer sur le menu ici, menu unité. Il y a beaucoup de mesures ici qui sont là. Donc là, vous pouvez compter en pixels, vous pouvez compter en millimètres, en pouces. Bref, tout ce que vous pouvez maîtriser facilement sans vous y perdre, vous pouvez l'utiliser. Donc là, pour aller vite, je vais utiliser les pixels pour avoir un document paramétré pour utiliser les mesures en pixels. La largeur va être de 1500 pixels et la hauteur de 1000 pixels. Donc là, après avoir tapé sur 1500 ici, je peux taper sur la touche tabulation de mon clavier, ce qui va m'amener au champ suivant. Et là, je tape 1000 pixels. D'accord, donc on n'a pas besoin de fond perdu, c'est juste une page simple qu'on va créer. Et là, on peut choisir de renseigner le champ du nom en même temps que la création du document. Ça nous évitera de le faire lors de l'enregistrement du document. Vous pouvez aussi choisir de le faire en enregistrant le document. Ça n'a aucune réelle différence entre les deux options. Donc, vous pouvez là aussi choisir ce qui vous plaît, bien sûr. Donc là, je vais changer le nom en tapant ici iPad Design. Donc, ça me va très bien. Je clique sur le bouton OK pour valider la création de mon nouveau document. Très bien. Voici notre page sur laquelle on va placer les éléments. On va commencer par notre dessin de l'iPad ici, qui se trouve à la gauche ici. Donc là, la façade, le devant de l'iPad. On va construire ça d'abord. Ensuite, on revient construire le dos de l'iPad en utilisant pratiquement les mêmes techniques. Je reviens sur Illustrator donc. Excusez-moi, beaucoup de tabulation ici. Très bien. J'ai pu me renseigner sur les dimensions physiques de l'iPad en consultant le site apple.com. Donc là, j'ai pu obtenir les dimensions exactes qu'on va utiliser ici pour le dessin. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui est plus proche de la réalité. Parce que tout simplement, si vous utilisez n'importe quelle dimension, ça peut ne pas ressembler exactement au dessin que vous êtes en train de vouloir faire. Donc là, je vais utiliser les mêmes paramètres qu'on a ici. Donc, pour la largeur ici, pour la largeur de l'iPad, on a quelque chose comme 189 mm sur 242 mm. Donc là, on va prendre l'outil arrondi dans la barre des outils à gauche de votre écran. J'appuie long. Il y a plusieurs outils ici. Je vais choisir celui qu'on appelle outil rectangle arrondi. Et je viens sur le document. Je fais un simple clic pour renseigner les informations que j'ai avec moi. Parce que tout simplement, si vous cliquez et glissez ici, là, vous aurez du mal à obtenir les dimensions exactes que vous êtes en train de vouloir utiliser. Donc là, je vais annuler ça. Je vais arrêter ça. Je vais effacer le rectangle que j'ai dessiné. Et plutôt là, je clique. Un simple clic ici. Ce qui va me sortir cette petite fenêtre pour enseigner maintenant les éléments. Là, je vous ai dit que j'ai 189 mm. Et comme on a choisi pixels lors de la création de notre document, Illustrator va continuer à compter en pixels.
Mais nous, on peut utiliser les informations qu'on a en millimètres en renseignant carrément 189 millimètres. Là, c'est obligatoire de taper les millimètres ici. Tu fais mm. Car si tu ne fais pas millimètres, il va considérer ça comme des pixels. Donc là, pour que ça marche, pour que la conversion marche, il faut carrément taper 189 mm. Mm comme millimètre, bien sûr. Je viens sur la hauteur, j'efface ce qui est là, je mets 242 mm. Je tape sur la touche Tab. Aussitôt que je tape sur la touche Tab, Illustrator fait la conversion. Vous voyez là aussi, il a fait la conversion. Donc, ce qui nous dit que 189 mm équivaut à 535,748 pixels, et ainsi de suite. Pour le rayon, c'est les arrondis qui se trouvent sur les 4 côtés du rectangle qu'on est en train de créer. On va taper 40 pixels ici. Et on clique sur OK. Là, on garde 40 pixels, hein, pas 40 mm. On tape 40 et c'est tout, pas de millimètres ici. On clique sur OK. Très bien. On a un autre document qui est bien créé ici, qui est joli, qui a un contour et un fond, une couleur de fond en blanc, qui n'est pas visible en ce moment, étant donné que la page elle-même elle est blanche. Donc, on va changer le fond. Voilà. Je vais opter pour une couleur proche du noir, mais pas à 100% du noir. Donc, je clique sur ce bouton ici, là où j'ai 90, noir 90, donc c'est 90% de gris. Et pour le contour maintenant, qui va être sur les côtés, je vais essayer d'utiliser un dégradé. Mais si vous ne voyez pas un dégradé sur le sélecteur de couleurs avec votre application, donc n'hésitez pas à prendre une autre couleur, par exemple comme le noir. Je vais utiliser ce nuancier là. Voilà, le nuancier qui se trouve à droite ici. Et s'il n'est pas visible, tapez sur le bouton les indispensables ou tout ce que vous voyez ici et cliquez sur réinitialiser les indispensables. D'accord? Je peux faire ça, ce qui va ramener tous les panneaux sur l'emplacement original au départ. Donc je reviens, j'utilise cette couleur ici. D'accord? Donc je vais utiliser un dégradé du blanc vers du noir ici. Voilà, là il y a un problème qui se passe parce que je suis sur le fond. Si je suis venu ici, c'est pour vous montrer que ça peut faire parfois un résultat qui n'est pas celui que vous souhaitez réellement. Donc là, comme le fond est actif ici, et il est actif aussi sur la barre des outils, c'est le fond que je suis en train de modifier en ce moment. Donc, je reviens en arrière, je clique sur ma couleur de début. Maintenant, pour appliquer le contour du dégradé, je dois cliquer sur le bouton contour ici, sur le nuancier ou sur la barre des outils. Donc maintenant, je vois mon contour devant. Maintenant, je peux changer de couleur de contour en utilisant un dégradé. Voilà. Il n'est pas assez visible ici sur la page en ce moment, étant donné que le document lui-même, le rectangle lui-même, il a une couleur sombre. Donc, je vais cliquer sur le bouton contour pour afficher les options du contour. Pour modifier le contour, je peux aussi aller sur le menu fenêtre et chercher la palette contour. Donc, le contour est là. Je peux afficher les options du contour. Voilà, maintenant j'ai toutes les options qui sont disponibles ici sur la barre des options. Pour la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur du contour, je vais faire quelque chose comme 3 ou 4. Je vais essayer 4 d'abord pour voir. Donc, le contour il est là. Je vais l'aligner à l'extérieur de la page. D'accord, je vais l'aligner à l'extérieur du rectangle. Parce qu'en ce moment, il est aligné au centre. Donc, je vais cliquer sur le bouton aligner sur l'extérieur pour mettre mon contour derrière. Voilà, je viens ici. Très bien, vous voyez bien qu'on a bien un dégradé ici. Certaines parties sont noires et certaines parties sont du blanc. Parce que notre dégradé, il va du blanc vers le noir. Donc ça, c'est bien normal. Très bien. Je reviens en zoom arrière ici, en tapant sur la combinaison de touches CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour zoomer en arrière. Et si vous êtes sur macOS, vous faites pomme plus ou pomme moins pour
faire le zoom en arrière. Très bien. Ça, c'est bon pour le départ. Je vais maintenant aligner notre rectangle arrondi au centre du document pour que je puisse travailler à partir de là. Pour le faire, c'est assez simple. Il suffit juste de trouver le panneau alignement qui se trouve ici sur la barre des menus. Donc, tu cliques sur fenêtre, alignement est là. Tu cliques sur alignement et voilà, la boîte d'alignement est là. D'accord. On va voir les options de l'alignement qui sont là. En cliquant sur le petit menu qui est là, il y a un bouton qui est là qui vous permet d'afficher plus d'options. Et là, on va dire à l'illustrateur sur quoi il va aligner. Sur quoi il va aligner l'objet quand on va cliquer sur les boutons alignement qui sont là. Donc, je clique sur le bouton pour dire à l'illustrateur que je vais aligner mon rectangle arrondi sur le plan de travail. C'est-à-dire sur cette page qu'on voit là, la page blanche qu'on voit ici. Je vais l'aligner au centre de cette page. Donc ça, c'est le plan de travail. Je clique sur cette option. Très bien. Je vais utiliser des options ici pour l'aligner parfaitement au centre de notre page. Le deuxième bouton qui est là en haut, qui s'appelle alignement horizontal au centre, je vais cliquer une fois ici. Et je vais cliquer sur l'autre bouton qui se trouve vers la droite et qui s'appelle alignement vertical au centre. Très bien, donc c'est qui aligne parfaitement maintenant notre rectangle arrondi au centre de la page. Très bien. Je vais docker le panneau alignement sur la barre des palettes ici en attendant de faire autre chose. Très bien. Maintenant que notre rectangle est bien centré sur la page, on va dessiner l'élément suivant. L'élément suivant, c'est tout simplement ce qui va être la vitre maintenant, c'est-à-dire l'écran de notre iPad. Ce qui va être l'écran de notre iPad. On va placer un rectangle simple cette fois-ci, pas un rectangle arrondi. On va opter pour le premier type de rectangle qui est le petit rectangle tout court ici. Voilà. On va changer les options ici, les options de contour et les options de couleur de fond avant même de dessiner le rectangle. Bien sûr qu'on peut le faire après avoir dessiné le rectangle, mais on peut le faire avant aussi, donc on va le faire avant. On n'aura pas besoin d'un contour, donc je vais cliquer sur ce bouton pour enlever le contour. Pour enlever le contour ici, je clique sur le bouton barré pour enlever le contour. D'accord. On peut aussi changer la couleur ici en utilisant le panneau nuancier. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton là pour annuler la couleur de contour. J'active maintenant le fond. Je clique sur le bouton fond derrière. Je peux le faire ici. Maintenant c'est le fond que je vais modifier. Je vais choisir une couleur blanche. D'accord. Je vais choisir une couleur blanche. D'accord. Vous voyez ce qui se passe ici? J'ai changé les paramètres du rectangle qu'on avait dessiné. Tout simplement parce qu'il était sélectionné. Donc pour éviter que cela vous arrive, avant de changer les options, soyez sûr d'abord qu'il n'y a aucun objet qui est sélectionné. Si vous avez un objet quelconque qui est sélectionné, là vous modifiez les paramètres qui sont appliqués à cet objet. Donc je vais revenir en arrière en utilisant la touche CTRL Z sur Windows, pomme Z sur macOS pour revenir en arrière deux fois. La première fois pour ramener la couleur du fond et la deuxième fois pour ramener la couleur du contour. Donc, je vais désélectionner cet objet. Je clique ici. Excusez-moi. Voilà, maintenant mon objet n'est pas sélectionné. Je vais pouvoir changer la couleur de fond. Comme le fond est actif ici, je mets ça en blanc. Et je vais changer aussi la couleur du contour en cliquant sur le bouton contour derrière pour mettre ça à 100. 100, ça veut dire que 100 couleurs ici. Très bien. Maintenant, vous voyez, j'ai changé les paramètres, j'ai changé la couleur, mais mon rectangle est resté intact, sans modification. Je vais maintenant dessiner mon rectangle que je vais placer au centre de la page. Pour le placer carrément au centre de la page, je vais vous montrer une technique qui va vous faciliter vraiment la tâche. C'est-à-dire qui va vous éviter à tracer un rectangle, ensuite essayer de l'aligner au centre
du plan de travail ou l'aligner par rapport au rectangle arrondi qu'on a ici. Donc pour faire ça, je vais chercher le centre du rectangle. Je sais qu'il sera centré, donc je vais chercher le centre du rectangle qui existe déjà ici. En amenant la souris, en promenant la souris côté du centre du rectangle, vous voyez un commentaire apparaître qui vous dit centre. Centre, c'est le centre du rectangle sur lequel nous sommes en train de survoler. Et si pour une raison ou pour une autre raison, vous ne voyez pas ces commentaires qui apparaissent ici, venez juste sur le menu fenêtre, cliquez sur fenêtre, et là, vous cherchez, pas fenêtre plutôt, affichage. Il y a les repères commentés. Donc c'est affichage, repères commentés. Là, vous voyez qu'à gauche de cette commande, il est coché. Donc ça veut dire qu'il est activé. Si votre commande n'est pas activée, activez-la pour voir ce qui se passe sur le document concernant les commentaires. Donc je reviens ici. Ok, je vois le centre. Maintenant, je dois cliquer. Mais comme je vais centrer le rectangle que je vais tracer, je vais le centrer, je vais le dessiner vers l'extérieur. On va utiliser une combinaison de touches qui va nous permettre de faire ça, de dessiner le rectangle en le sortant vers les quatre côtés, simultanément. Donc, avant de cliquer, j'appuie sur la touche Alt et je fais un clic. Je ne lâche pas la touche Alt. Là, vous voyez, je suis en train de dessiner mon rectangle ici. Voilà, je peux l'aligner ici. Là aussi, je peux aller manuellement et voir ça et décider moi-même de la largeur et de la hauteur du rectangle ici. D'accord, là je l'ai dessiné ici. Mais ce n'est pas exactement les dimensions que je veux, que je voudrais lui donner. Donc j'efface et je recommence le processus. Là, au lieu de cliquer glisser, je vais faire comme tout à l'heure, en cliquant simplement pour faire sortir la fenêtre des options, la boîte de dialogue des options de largeur et hauteur et consort. Donc là, je fais Alt et je fais un simple clic. Je relâche la touche Alt et voilà devant moi la fenêtre des renseignements de la largeur et de la hauteur. Donc là, je vais renseigner comme largeur 416 pixels, en pixels cette fois-ci, pas en millimètres, et 552 pixels aussi. Je clique sur le bouton OK. Voilà, j'ai mon rectangle bien tracé et bien centré par rapport à notre premier rectangle qu'on avait dessiné. Très bien. Ça, c'est bien fait. On va maintenant attaquer le dessin du bouton qu'on va placer ici. Le bouton qui va servir après de bouton accueil. On va le faire ici en utilisant une ellipse, l'outil ellipse et l'outil rectangle arrondi encore. Donc là, vous voyez, c'est des outils simples d'utilisation qu'on peut utiliser pour faire des dessins sophistiqués sans vraiment nous gratter la tête. Voilà, je clique ici sur l'ellipse. Je vais zoomer sur une partie du document parce que l'objet qu'on va dessiner est de petite taille. Donc je vais zoomer sur cette partie pour le placer ici. Après, je vais pouvoir le ramener de l'autre côté. D'accord. Je fais Alt, clic, je déplace ça. L'outil ellipse est activé ici. Donc je vais faire un simple clic pour renseigner la largeur et la hauteur. La largeur qu'on va utiliser, c'est 32 pixels. 32 pixels sur 32 pixels aussi. Donc largeur, hauteur, chacun 32 pixels. On clique sur OK. D'accord. On va gérer ça. On va lui appliquer une couleur de fond. Une couleur de fond en dégradé. On va utiliser donc le dégradé pour lui donner cette couleur-là. Pour cela, on aura besoin de deux panneaux. Le panneau nuancier, donc je vais le détacher en cliquant sur le nom du panneau et glissant sur la page, vers la page. Et je vais chercher le panneau dégradé qu'on va utiliser aussi. Et là aussi, je vais le détacher ce groupe de panneaux dans la page. Le temps que j'ai fini de gérer le dégradé ici. Et si vous ne voyez pas tous ces panneaux ici, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton fenêtre, sur le menu fenêtre, et de chercher sur cette longue liste où vous verrez tous les panneaux qui sont disponibles sur cette colonne des panneaux à droite. Très bien. Donc on va faire le dégradé facilement.
Pour appliquer le dégradé, on peut cliquer sur le panneau nuancier, sur la couleur dégradée qui est là, ou alors on peut tout simplement cliquer sur l'icône dégradé sur la palette dégradée qui est là. Donc là, je vais cliquer sur cette icône. Là, on a un dégradé sur la page. D'accord, je vais zoomer sur ça. CTRL plus sur Windows, POM plus sur macOS. D'accord, donc je vais recadrer ça. Donc là, le dégradé que vous voyez ici, c'est du noir vers le blanc. On a un dégradé qui va du noir à droite vers le blanc à gauche. Pour changer l'une de ces couleurs ici, en l'occurrence, on va changer la couleur blanche qui se trouve ici à gauche. Pour la changer, il suffit juste de cliquer sur un nuancier ici, sur une couleur ici. On clique et on la déplace. On déplace, je suis en train de déplacer en ce moment la couleur qui est là. Je viens, je la mets sur carrément le curseur qui se trouve à gauche. Donc là, vous voyez un plus apparaître qui nous indique qu'on est en train de changer ou d'ajouter une nouvelle couleur à notre dégradé. Donc là, on est en train de changer. Je vais relâcher le bouton maintenant de la souris, ce qui va changer notre dégradé ici. Maintenant, on n'a plus du noir vers du blanc, mais on a plutôt du noir vers une autre couleur qui est proche du noir. Donc c'est juste pour ajouter une dimension à notre petit dessin. D'accord? Ça marche bien là pour le dégradé. On va ajouter maintenant le bouton au centre de ce cercle. Donc le bouton, c'est avec l'outil rectangle arrondi qu'on va le faire. Donc là, je vais cliquer ici. Même chose que tout à l'heure, on va utiliser la touche Alt pour cliquer et dessiner le rectangle arrondi vers l'extérieur. Donc là, je fais Alt et je fais un clic simple. Je fais Alt et je fais un clic simple pour renseigner les informations concernant la largeur et la hauteur. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile de le faire ainsi. La largeur est de 11 pixels. Je tape sur la touche tabulation pour aller changer la hauteur. C'est 11 pixels aussi. Le rayon, cette fois-ci, c'est 2 pixels uniquement. 2 pixels, pas des 40 pixels. 2 pixels. On change ça. On clique sur OK pour valider la création. Voilà, il est là. On l'a bien dessiné. Il est sur la page ici. On va lui donner, voilà, un contour, une couleur de contour pour illustrer ce bouton qu'on vient de dessiner. Là, je vais activer le contour. Je clique sur le bouton qui se trouvait derrière pour changer le contour en une couleur un peu claire ici, du gris 50 ici. Voilà, je ne vais pas aller trop pâle ici, je vais juste avoir quelque chose de sombre et de joli pour mon bouton. Donc là, vous voyez que c'est pas mal ici. On va sélectionner les deux objets, le cercle et le rectangle arrondi. On va les sélectionner pour les grouper, pour les faire appartenir au même groupe d'objets. Donc, je sélectionne, je fais objet, associé. Donc, si vous pouvez vous souvenir du raccourci, il est facile d'utilisation en tapant sur le raccourci CTRL-G ou POM-G sur le clavier. Donc là, je vais cliquer sur cette commande. D'accord. Maintenant, comme il est groupé, vous pouvez déplacer ça. Vous n'avez plus peur que ça se disperse par-ci par-là. Alors, je reviens avec POM0 sur le document, sur l'arrière du document. D'accord, POM0, ça ramène le document à 100%. C'est-à-dire que le document devient visible à 100%. Le document est visible maintenant. Très bien. Je clique et je déplace le bouton au centre ici, l'œil. Avec les repères commentés qu'on a activés tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de voir l'emplacement des objets. Là, je vois avec la barre verticale de couleur verte ici, le centre du document qui est sur lequel on veut arranger, on veut aligner notre objet. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Je relâche le bouton et il est centré. Très bien. On avance vite là. Ça commence à donner de la forme. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici concernant la première partie, le front de l'iPad? C'est de mettre un fond d'écran pour notre vitre ici, pour notre écran. D'accord, donc on va ajouter quelque chose de beaucoup plus sophistiqué à notre objet ici. D'accord. Avant de faire cela, je pense que je vais grouper le bouton avec
je vais grouper le bouton avec notre rectangle, avec notre iPad derrière. Donc je vais sélectionner, cliquer sur le bouton, faire Shift, la touche Shift du clavier, la touche majuscule si vous êtes sur Windows, la touche Shift sur macOS. Mais en fait, c'est la même touche. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez sur tous les environnements. C'est la même touche, donc il n'y a pas de problème pour ça. Là, je clique maintenant sur l'objet qui est derrière. Et je vais faire comme tout à l'heure, objet associé. Objet associé va grouper le bouton avec l'iPad qui se trouve derrière. Très bien. Il a groupé. Mais du coup, on a perdu le rectangle qui était là. Voilà, ça arrive souvent. Ça, c'est le problème se trouve au niveau de l'ordre des calques. Le calque de l'écran s'est trouvé entre le bouton et l'iPad qui se trouve derrière. Et comme on l'avait ignoré lors de la sélection, ils se sont regroupés les deux et ils ont poussé l'écran derrière. Donc, on va essayer de restituer ça, de ramener l'écran devant en utilisant le panneau des calques. D'accord. Donc là, beaucoup de fenêtres sont là. Je vais essayer de réinitialiser l'espace de travail en cliquant sur le bouton les indispensables, réinitialiser. Voilà, ça c'est très bien. C'est beaucoup plus propre maintenant. Là, je viens maintenant sur la palette et je cherche la palette des calques. Sur le panneau des palettes, bien sûr. Les calques sont là. Je vais les détacher. On va les utiliser tout à l'heure là. Voilà. Jusqu'à présent, on a travaillé sur un seul calque qui s'appelle calque 1. Je vais dérouler le calque en cliquant sur la flèche blanche qui est là pour voir le contenu de ce groupe de calques. Donc là, vous voyez que notre écran de tout à l'heure qui était devant a été déplacé vers l'arrière. Donc pour le ramener devant, il suffit tout simplement de cliquer et de glisser ça et le mettre en haut. Maintenant, il est visible ici comme nous le souhaitons. Très facile à faire ici avec la palette des calques. Très bien. On va ajouter maintenant une image à ce document. On va importer une image et la placer dans le document. Ensuite, on va la placer ici. Pour le faire, il suffit de faire Fichier, Importer. D'accord, j'ai une image de quelques icônes ici. Je clique sur cette image. Je fais Importer. Très bien. Le curseur est chargé de l'image qu'on vient d'importer. Je vais faire le dessin pour placer l'image sur ma page. Ça, c'est très bien fait. On va essayer de bien placer l'élément ici, l'image ici. Et donc là aussi, on a le problème de tout à l'heure. L'image qu'on vient de placer est systématiquement mise en première ligne ici. Elle est tout à fait en haut ici. Donc pour voir le rectangle qu'on a ici, on va déplacer l'image entre le rectangle, entre l'écran et l'iPad lui-même. Ça, c'est très bien. Je vais recadrer l'image en la déplaçant. Et faites attention à ne pas déplacer, à ne pas toucher le rectangle de l'écran. Donc, je vais uniquement avec l'image importée pour recadrer, appuyer sur la touche Shift et cliquer sur les poignets pour réduire l'image. Très bien. Je vais zoomer légèrement pour voir ça. Donc là, vous voyez que l'image derrière est légèrement plus grande que notre rectangle, ce qui va nous permettre d'avoir un masque correct. Le masque va nous permettre de masquer les bords de l'image, les côtés de l'image qui débordent sur l'iPad. On voit que l'image se limite au niveau de l'écran, ce qui est bien sûr normal. Le fond d'écran ne peut pas être plus grand que l'écran lui-même. Donc on va gérer ça avec un masque d'encrêtage qu'on va créer. Pour créer le masque d'encrêtage, on va sélectionner l'image elle-même et le cadre, c'est l'écran qui se trouve devant, pour créer notre masque. Pour créer un masque d'encrêtage avec Illustrator, il faut que l'image se trouve derrière la forme qui va être utilisée comme masque. Donc là, c'est la forme de l'écran qu'on va utiliser comme masque. Donc l'image doit être placée en dessous de ce rectangle, ce qui est bien pour notre cas ici. Pour créer le masque d'encrêtage, c'est aussi simple. On va aller sur le menu Objet. Il y a un masque d'encrêtage qui se trouve en bas ici.
objet, masque d'ancrage, créer. Donc on va faire ça pour créer ça. Maintenant l'image est masquée en utilisant le cadre qui se trouvait devant. Donc là, je pense que c'est très joli comme ça, c'est très beau comme ça. On va grouper tous ces éléments en sélectionnant d'abord. Sélectionne tout. Vous faites cliquer, glisser et couvrir tous les objets que vous voulez grouper. CTRL G ou .G pour les grouper. On a vu ces raccourcis tout à l'heure. Donc je fais CTRL G, je travaille sur Windows ici aujourd'hui. Non, tout est bien groupé, sélectionné. Voilà, on va déplacer l'objet à gauche. Très bien. L'écran, l'avant de notre iPad est bien terminé ici. Et il se trouve sur un calque ici qu'on va renommer en double-cliquant sur le texte ici et qu'on va l'appeler maintenant iPad avant. D'accord. Ce qui veut dire qu'on va créer notre calque et qu'on va appeler iPad arrière. En cliquant sur ce bouton, on va pouvoir créer le calque facilement ou en cliquant sur le menu local du panneau des calques et on fait ici nouveau calque. Nouveau calque, le nom qu'on va choisir c'est iPad avant. Les calques nous permettent d'avoir une organisation sur notre travail et de contrôler les objets qu'on place sur notre document. Très bien, on a le calque ici maintenant bien créé. Tout ce qu'il reste à faire ici, c'est d'ajouter maintenant l'arrière de l'iPad. Chose que je vais faire facilement en utilisant les rectangles arrondis et une autre fonction qui va nous permettre de fusionner plusieurs couleurs entre eux. Je vais dessiner ça rapidement. Comme au début, je vais commencer avec le rectangle arrondi. J'aligne le point de départ ici. Et je clique ici. On a pour largeur 189 mm. Hauteur 242 mm. Rayon 40 pixels. Et je clique sur OK. Très bien, je vais déplacer ce panneau de transformation ici. Je vais afficher le panneau de couleurs. Parce qu'on va l'utiliser pour illustrer les différents objets qu'on va dessiner. Pour la première couleur, on va utiliser du gris 60. On va utiliser le gris 60 ici. Pas du noir, mais sur la barre de gris ici, vous pouvez choisir le bouton qui dit 60 ici, d'accord? Même 40 si vous voulez, pas de problème. C'est à vous de choisir les couleurs que vous voulez ici. Là aussi, je suis sur le contour. Ça arrive souvent. Pas de panique, on annule le contour. On engage plutôt le fond de notre rectangle qu'on vient de dessiner. Très bien. Là, je clique maintenant sur 40, gris noir 40 ici. Très bien. C'est ce que je souhaitais avoir ici et c'est très bien fait ici. Voilà, je vais utiliser une technique maintenant qui va nous permettre de copier cet objet à des reprises. Ça va nous permettre de le copier à des reprises. Il va nous falloir avoir 3 rectangles de différentes dimensions. Donc, on va cliquer sur l'outil sélection. On fait copier, on va copier cet objet. Édition, copier. D'accord. Et on va faire édition, coller devant. Donc, il y a une légère différence entre coller et coller devant. Donc, on va choisir coller devant pour coller exactement l'objet qu'on a copié sur le même endroit et devant l'objet qu'on avait copié. Je clique sur coller devant donc. Rien ne se passe visuellement ici. Apparemment, rien ne se passe, mais c'est tout simplement parce que les objets sont des mêmes tailles, des mêmes couleurs, donc on ne voit pas celui qui se trouve derrière. Je peux vous montrer ce qui se passe au niveau des calques ici sur le calque iPad avant. Donc là, ça c'est le premier qu'on avait dessiné, celui qui se trouve au fond. Et le second, c'est celui qu'on a fait coller avant. C'est celui qu'on a obtenu en utilisant l'option édition, coller avant. D'accord, j'annule ça. Je vais redimensionner cet objet vers le centre. Je vais réduire l'objet en allant vers le centre. Donc, je vais faire ça en cliquant, appuie sur la touche Alt et la touche Shift. Si tu travailles sur macOS,
la touche Alt de Windows correspond à la touche Option. Donc là, tu dessines ici, tu réduis sensiblement cet objet. Très bien, donc on l'a réduit, vous voyez les contours qui sont là, mais on va changer la couleur pour voir ça encore de plus près. Donc là, on a un deuxième rectangle arrondi de taille différente que le premier. On copie le second rectangle, donc on peut le faire à partir du clavier en faisant CTRL-C, pomme C sur macOS. Je l'ai copié maintenant. Le raccourci de tout à l'heure pour coller l'objet devant, c'est CTRL-F sur Windows, pomme F sur macOS. Donc là, j'utilise CTRL-F pour le coller devant. Très bien. Et je le redimensionne. Je change les dimensions proportionnellement, en gardant les mêmes proportions, largeur sur hauteur. Et là, on le fait avec les touches Alt et Shift sur macOS, Alt et Shift sur Windows aussi. La touche Alt sur macOS est parfois appelée la touche Option. Donc, c'est les mêmes touches, pas de panique là aussi, d'accord? Je l'ai redimensionné et je vais changer la couleur pour prendre le noir 5%. 5% de noir ici. D'accord, ça, c'est pas mal. On a 3 couleurs différentes avec du plus clair, du moins clair et du sombre ici. Je pense qu'on va même changer cette couleur-là. Elle est sombre, elle est assez sombre par rapport aux deux récents ici. Donc, je vais cliquer à côté ici. Voilà, je pense que c'est mieux. On va opter pour cette couleur-là pour créer notre dégradé de forme. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a des façons de faire le dégradé de forme avec Illustrator. La première façon, c'est d'utiliser le menu objet. Et la deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser la barre des outils qui est là, d'accord? Donc là, pour aller vite ici, pour faire simple, pour cet exercice, on va utiliser la barre des outils qui se trouve ici à gauche de votre écran. Voici l'outil qui est là, qui s'appelle outil dégradé de forme, tout court. Donc je clique sur l'option dégradé de forme. Là, c'est simple hein, d'utilisation. On fait un premier clic sur le premier objet. Un deuxième sur le... Je vais zoomer sur ça. Voilà. Donc, on fait un premier clic sur le premier objet. Un deuxième clic sur le second objet. Donc, il y a une première fusion qui s'est faite entre les deux. On va ajouter le troisième objet pour compléter notre dégradé de forme. Donc là, vous voyez ici, ça nous permet très facilement d'obtenir quelque chose de... voilà, qui a une profondeur, un objet avec de la profondeur et des dimensions ici. On sent très bien que c'est un objet, que c'était le fond, l'arrière de l'iPad, qu'on peut même toucher ici, disons. Alors, mais c'est simple quand même, vous pouvez faire ça et obtenir des résultats beaucoup plus sophistiqués avec beaucoup plus de facilité. Autre chose qu'on va faire ici, peut-être, c'est d'ajouter un logo. J'ai déjà un logo ici avec moi, je vais juste l'importer et le coller à l'arrière ici. Et ça va compléter notre exercice du jour. Je vais ouvrir un document qui contient ce logo en faisant fichier ouvrir. Je clique sur le bouton ouvrir. Voilà, j'ai un logo ici, le document qui s'appelle logo Apple, un document Illustrator. Je clique sur le bouton ouvrir. D'accord, pas de problème, je clique sur OK et le document va être ouvert ici. Très bien. J'ai le logo que je vais utiliser ici. Je vais le sélectionner. Je clique sur édition, copier. Je reviens sur l'autre document en cliquant sur l'onglet du document. Très bien. Je vais faire édition, coller pour mettre en place le logo qu'on vient de copier sur l'autre document. Voilà, il est là. On va le centrer par rapport au dos de l'iPad. Là aussi, il est facile de retrouver le centre avec les repères commentés. Vous voyez, en approchant le centre, on voit une indication qui nous dit que vraiment nous sommes vraiment au centre ici. Il suffit juste de bouger ici. Voilà, intersection. Voilà, je suis près du centre ici. Je vais arriver à trouver ça. D'accord. Très bien. Je suis maintenant sur le centre de la page qui est visible ici. D'accord. Ça c'est bon, ça c'est le centre. Le logo est légèrement un peu grand. On va diminuer ça avec la touche Alt et Shift.
On glisse vers le centre ici. Très bien. Peut-être qu'on va diminuer la couleur ici qui est trop foncée par rapport à l'arrière-plan. On va changer de couleur de fond. Donc là, le fond actif ici, je vais cliquer sur l'une de ces couleurs grises pour réduire l'intensité du logo sur le document qui va encore le rendre encore beaucoup plus harmonieux avec le reste de la composition. C'est pas mal ici. C'est tout pour cet exercice. On aurait pu peut-être ajouter du texte ici pour le nom, écrit iPad ici et quelques informations ici. Mais ça, je vous laisse faire vous-même en utilisant l'outil texte et en tapant les informations que vous souhaitez avoir. Vous pouvez changer tout ce qui se trouve ici, les couleurs et consorts. Vous pouvez modifier les couleurs, mettre une autre image de fond, c'est à vous de choisir. Il n'y aura pas d'images qui vont accompagner cet exercice. Donc, c'est à vous de choisir l'image que vous souhaitez avoir comme fond d'écran. Le logo aussi, vous pouvez tout simplement le dessiner si vous pouvez faire un dessin avec Illustrator ou faire une recherche sur Internet. Peut-être vous allez tomber sur quelque chose qui va vous permettre d'avoir un logo facilement et vous pouvez l'importer et l'ajouter à votre document ici. C'est ce qu'on avait à voir avec l'exercice. On va sauvegarder le document. Vous aurez l'occasion de voir comment sauvegarder un document en format Illustrator. Ou si vous voulez partager l'image avec d'autres personnes, par exemple, postez ça sur les réseaux sociaux pour vous montrer à vos amis l'exploit que vous avez fait avec Illustrator. Je vais vous montrer ces deux options rapidement sans plus tarder. Donc là, je me rends compte d'ailleurs que les objets là ne sont pas groupés. L'arrière de l'iPad n'est pas groupé avec le logo. Donc je vais d'abord sélectionner ça et le grouper avec la pomme G. Ça, c'est très bien fait. Je vais les centrer ici, les deux, en sélectionnant, glissant ici. Là, je pense qu'ils sont centrés par rapport à la page. Je vais ramener tous les panneaux sur la partie de la gauche ici, de la droite ici du moins. Réinitialiser les indispensables. Très bien. Ça, c'est bien, le dessin est parfait. Maintenant, on va sauvegarder notre travail. On va d'abord sauvegarder au format Illustrator, le format natif d'Adobe Illustrator. Fichier, enregistrer. Fichier enregistré. Donc, je vais appeler ça. Très bien, je vais appeler le document iPad Design. Il a déjà le nom, donc pas de problème. On avait donné ça lors de la création du document. Vous pouvez garder la même chose, vous pouvez changer ici, pas de problème aussi. On clique sur enregistrer. Voilà, une deuxième fenêtre va apparaître ici. Ce qui est changeable ici souvent, ce que vous pouvez changer, c'est peut-être la version. Si vous comptez partager votre document avec quelqu'un d'autre qui n'a pas la même version que vous, vous pouvez cliquer sur l'onglet version pour lui proposer une autre version. Si c'est quelqu'un qui a CS6 ou CS5, vous pouvez le changer ici avant de partager votre document avec lui. Mais si la personne avec laquelle vous voulez partager le document a la même version que vous, ce n'est pas la peine de le changer, il pourra l'avoir sans aucun problème. Donc là, on ne change pas parce qu'on ne partage pas le document pour l'instant avec quelqu'un d'autre. Je clique sur le bouton OK. Le document est enregistré. On va maintenant exporter une image au format JPEG qui est facilement partageable sur les réseaux sociaux. Là, je vais faire comme ça, fichier. On va exporter le document en utilisant fichier exporter. Voilà. Sur le type, il y a beaucoup d'options ici disponibles, parmi lesquelles on a JPEG ici, JPG. Très bien. Ok, iPad Design, c'est pas mal ici. Le nom, vous pouvez le changer ici, mais sinon l'illustrateur prend le nom du document pour enregistrer le format. On va regarder ici. Je peux ajouter ici à iPad Design. Pourquoi pas mettre JPEG ici? Non, pas JPEG parce que l'extension est déjà au format JPEG ici. Ok, ça c'est bon, je peux garder ça ici sans problème. Je clique sur exporter pour avoir mon document exporté au format JPEG. Là, on me demande le modèle de couleur. Vous pouvez choisir ça sur RGB, pas de problème. Et la qualité ici, il y a entre faible, moyenne, élevé et maximum. Donc là, c'est à vous de choisir la qualité que vous voulez donner à votre document. Sachant que vous pouvez à chaque fois revenir sur le document original pour exporter une nouvelle version du JPEG. Donc là, vous pouvez le faire autant de fois que vous souhaitez. Je
vais cliquer sur le bouton OK pour valider la création du JPEG. Donc vous avez le document original, le format AI.ai et un document JPEG. Et très prochainement, il y aura d'autres vidéos pour vous montrer comment faire d'autres choses avec soit Photoshop, Illustrator, InDesign. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc soyez patient et surtout pratiquez. C'est la clé de la réussite avec ces applications.